The Acolyte, le bilan d'un échec. Oui, j'ai apprécié The Acolyte, et de par mon travail qui consiste à vous parler notamment des nouvelles productions Star Wars tout en vous partageant ce que je peux en penser, que ce soit bon ou mauvais, je suis également confronté à vos opinions et avec cette nouvelle série, j'ai été amené à découvrir une véritable scission dans la communauté, comme j'en avais rarement vu. Alors attention, je suis pas né de la dernière pluie non plus, j'ai certes pas pu assister à la rivalité entre fans de la trilo et de la prélo au moment de sa sortie, mais j'ai pu assister à de nombreux débats concernant The Clone Wars ou bien lors de la sortie des différents opus de la postlogie, et plus particulièrement après les derniers Jedi. Je me souviens qu'à l'époque, on m'avait vite catalogué dans le camp des haters car j'étais tout à fait mitigé quant à ce film, et je le suis encore aujourd'hui, car il y a de vraies qualités, notamment visuelles, mais aussi des points de scénario qui ont toujours du mal à passer. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On apprend, on accepte et on va de l'avant. Ça ne sert à rien de rester dans une forme de haine pure d'une œuvre, car ça n'a rien de vraiment productif. Mais bref, après 10 ans de Disney Star Wars, c'est au tour de The Acolyte de débarquer, et sur le papier, cette série a pendant longtemps été le grand espoir d'une part importante de la communauté, car alors que Lucasfilm ne met en production que des projets tournant autour de la trilogie originale et qu'une certaine forme de lassitude commence inévitablement à se faire ressentir, The Acolyte nous promet enfin quelque chose de neuf, l'exploration d'une époque passée où les Jedi sont au summum de leur gloire et où le côté obscur s'apprête justement et brutalement à renverser la balance. Sur le papier, c'est parfait, c'est ce que les fans attendent de découvrir depuis longtemps. Je pense même qu'à posteriori, une part importante des gens aurait préféré que la page reste blanche quant à l'histoire future du trio d'origine, et que Disney se concentre plutôt sur la production de spin-off chargés d'explorer d'autres aspects de l'univers si riche qu'est celui de Star Wars. Et avec les images des trailers de SWTOR toujours gravées dans nos mémoires, comment ne pas vouloir découvrir quelque chose de cette ampleur sur grand écran ? Donc voilà, sur le papier, c'est le projet le plus intéressant, mais petit à petit, la communication autour de The Acolyte disparaît, avant de revenir enfin avec l'annonce d'un casting et la présentation d'un premier trailer diffusé exclusivement à la Star Wars Celebration de Londres, plus d'1 an avant sa sortie officielle. Ce qui d'emblée est un problème car cela exclut une immense partie de la communauté, là où tous les chanceux qui ont pu le voir sur place nous avaient annoncé que les images étaient absolument dingues. Bon, au moins ça a eu le mérite de nous faire saliver, mais le problème c'est qu'on allait devoir attendre plus d'1 an avant de découvrir à notre tour ce trailer. Trailer qui ressemblait en tout point à celui qui avait été diffusé 1 an plus tôt. Et c'est là que les problèmes commencent sérieusement à arriver. Car les images poussent une frange colossale de la communauté à se révolter sous des prétextes malheureusement souvent racistes ou misogynes. Car oui, le casting de The Acolyte est très diversifié, ce qui lui vaut d'être vite catalogué de série wokiste, le problème étant que chacun met un peu ce qu'il veut derrière ce mot, et qu'au-delà de ça, d'avoir effectivement un casting très divers, et bien maintenant qu'on connaît toute l'histoire, difficile de voir d'autres messages progressistes cachés dans la série. Mais passons, les fans se mettent donc en tête de bâcher la série, et on en vient même presque à lutter pour disliker le plus possible le trailer, et le cas de The Acolyte serait un record pour les fans. Alors pour info, il n'est plus possible d'avoir directement accès pour les viewers au nombre de dislikes d'une vidéo, à moins d'avoir une extension sur votre navigateur, ce qui peut effectivement vous donner un ordre d'idée, une tendance, mais à titre personnel et pour avoir pu constater sur mes propres vidéos ce que ça peut donner, je vous avoue qu'on est quand même assez loin de la réalité. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une part importante de la communauté qui s'est un peu monté le bourrichon tout seul, et qui, on peut le dire je pense, avait d'ores et déjà décidé de la détester avant même sa sortie. On en vient ensuite à ce qu'on appelle le review bombing, une opération qui consiste à utiliser plusieurs comptes pour aller noter massivement une série ou un film. Ça peut être positivement, mais étant donné que la colère est une émotion beaucoup plus forte, c'est souvent négativement que ce genre d'opération a lieu. Dès lors, là où les journalistes qui ont pu voir en avant-première la série lui donnent une note respectable de 80% sur Rotten Tomatoes, la série plafonne aujourd'hui à 15% d'avis général du côté des spectateurs. Un score étonnant, mais lorsqu'on sait que la série a reçu plus de notes que toutes les autres séries Star Wars confondues, je pense qu'il est impossible de nier l'existence du review bombing. Mais passons, ces sites de notation n'ont jamais vraiment eu d'importance ou de pertinence, car on sait aussi très bien que les studios peuvent forcément eux aussi influencer de l'autre côté les notes,
Et donc tout ça n'est pas très pertinent et l'est de moins en moins au fil du temps. Et donc de mon côté, j'ai décidé plutôt de me fier à mes propres sondages, chose que je mets en pratique depuis la sortie d'Andor sur Disney+, ce qui va me permettre d'analyser l'avis des gens qui me suivent. Et d'accord, c'est peut-être loin d'être parfait et je pense qu'on s'éloigne forcément de toute forme de vérification scientifique, mais au moins ça aura toujours le mérite de me donner un ordre d'idée. Et donc c'est là que je peux constater assez rapidement que quoi qu'on en dise ou qu'on en pense, oui, The Acolyte divise. Et que ça ne peut pas être que le résultat d'une frange extrémiste de la communauté. Et c'est malheureusement trop souvent la constatation que j'ai pu faire. L'opposition entre ceux qui adorent et ceux qui détestent, qui se renvoient la balle en se disant que l'autre refuse d'accepter son avis. Certains qui prétendent que ceux qui n'aiment pas, c'est uniquement car ils sont racistes ou misogynes, et à l'inverse, tous ceux qui détestent et qui vont dire qu'ils ne peuvent pas critiquer sans qu'on les accuse d'être racistes ou autres. Bref, avec tout ça, on est bien avancé. Or, comme souvent, les avis polarisés sont de mon avis les moins pertinents, car ils ne nous apprennent rien de très intéressant et je préfère à titre personnel être dans la nuance. Et si vous connaissez bien la chaîne, vous savez que je ne suis que rarement dans l'adoration et encore moins dans l'acharnement quand quelque chose me plaît ou me déplaît. Je pense qu'il y a du positif et du négatif à retrouver dans toute œuvre, oui, même dans le livre de Boba Fett, et pourtant on part de loin, je vous l'admets. Mais tout ça pour en revenir à The Acolyte, car je vous propose aujourd'hui de découvrir mon avis sur cette série que j'ai appréciée, bien qu'elle soit très loin d'être exempt de sacrés défauts, sur lesquels on va évidemment revenir, mais n'oubliez pas qu'un avis est fluctuant, qu'il évolue au fur et à mesure du temps qui passe, et par là même que chacun peut donner la valeur qu'il souhaite à certains critères dits de qualité. Par exemple, quelqu'un peut adorer la photographie et par conséquent trouver que l'épisode 8 de Star Wars est le meilleur de toute la saga, mais à l'inverse, quelqu'un qui n'en aurait rien à cirer de cet aspect n'aurait pas du tout le même avis, et donc ne donnerait pas du tout la même importance à ce critère. Donc avant de vous dire ce que j'ai aimé, je vais plutôt en profiter pour vous décrire les défauts que j'ai pu trouver à la série. Pour commencer, et le plus évident selon moi, c'est l'aspect insipide des deux protagonistes principales, Osha et Mae, qui ne sont clairement pas assez développés. Il y a certes une tentative du côté d'Osha en nous dévoilant son activité de tous les jours, mais le tout est expédié beaucoup trop rapidement pour qu'on ait le temps de s'attacher à elle, et donc pour qu'on puisse avoir de la pitié pour elle plus tard lors de la suite des événements. Ce défaut est inhérent au format des séries proposées par Disney+, car que ce soit dans le cas de Marvel, mais surtout dans celui de Star Wars, il est quand même dingue de voir des épisodes de séries télé dont la durée excède difficilement les 35 minutes. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un fervent opposant du binge-watching, cette méthode qui consiste à regarder toute une série d'une seule traite, car pour moi qui ai grandi avec l'excitation et l'attente de chaque nouvel épisode de Game of Thrones, il me semble complètement inconcevable de ne pas vouloir profiter de cette ambiance, de cette excitation collective qui pousse les gens à suivre ensemble une œuvre sur plusieurs semaines. Or, dans le cas de The Acolyte, un délai d'une semaine entre chaque épisode est à mon avis beaucoup trop long, ce qui fait qu'au sortir de chaque nouveau chapitre, le fan quel qu'il soit ne peut pas être rassasié, et pire encore, avec un rythme aussi mal géré et un montage un peu chaotique, il n'est pas rare qu'un épisode soit clairement en deçà de nos attentes et que l'on se retrouve donc à devoir attendre plusieurs semaines pour manger à notre faim. Si bien que j'en viens presque à croire que dans le cas de cette série, il aurait sûrement été nettement plus pertinent de regarder tous les épisodes d'affilée pour en profiter pleinement. Et c'est là qu'on voit tous les problèmes inhérents au modèle des séries Star Wars sur Disney+. Le budget est absolument colossal, le chiffre de 180 millions de dollars est avancé par plusieurs sites, ce qui équivaut au budget de la première saison d'House of the Dragon. De l'argent qu'on a ainsi toujours du mal à identifier dans le cas des séries Star Wars, car je trouve que la série a quand même un peu de gueule, notamment dans les plans dans l'espace, et il y a aussi beaucoup de costumes intéressants, mais on est quand même bien loin du niveau de Game of Thrones. Et la question peut donc légitimement se poser de savoir où termine l'argent. Mais le problème est bien plus large. Les séries Star Wars ont la fâcheuse tendance à pouvoir être remodelées pour devenir des films de 2 heures. Et oui, avec The Acolyte, les épisodes sont par exemple trop courts, mais il y a paradoxalement beaucoup de choses qu'on pourrait aussi retirer pour la rendre plus digeste. Donc en fait, avec les séries Star Wars, on a, j'ai envie de dire, le pire des deux mondes, car c'est bien trop long pour être un film, si on était obligé de tout garder, mais c'est aussi trop court pour être une véritable série. On a donc cette sensation que chaque script est prévu pour faire un film au départ, mais qu'on a demandé au scénariste d'étirer son histoire autant qu'il le pouvait, mais pas trop non plus, pour pouvoir simplement étaler la diffusion de la série sur au moins 2 mois, afin de conserver un maximum d'abonnés sur la période la plus longue possible.
C'est donc un choix financier qui se comprend tout à fait, mais au niveau artistique, c'est tout de suite plus difficile à justifier. Mais c'est quelque chose qu'on pouvait également ressentir avec la série Obi-Wan. Donc avec tout ça, vous pouvez légitimement vous dire « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte Absolute? Il vient de bâcher la série avec des bons arguments et pourtant il a toujours eu un esprit positif pendant 2 mois. » Eh bien oui, car comme je vous l'ai dit plus tôt, chacun donne l'importance qu'il veut à tous les critères qui nous permettent de juger et d'apprécier une œuvre ou non. Et en ce qui me concerne, je trouve qu'il y a tout un tas d'aspects dans la série qui me font être plutôt positif à son égard, sans pour autant que j'oublie complètement les aspects négatifs, qui sont surtout là pour me rappeler que la chose aurait pu être bien meilleure, et j'espère justement que des critiques plus raisonnées seront à même d'arriver jusqu'aux oreilles des instances de direction de chez Lucasfilm si une saison 2 doit arriver. Mais on va en reparler sous peu, car avant cela, je vais brièvement vous rappeler ce que je trouve de bon dans cette série. Et encore une fois, vous avez le droit d'être d'accord ou non avec ces aspects, et même si vous êtes d'accord avec moi, rien ne vous oblige à donner la même valeur que moi à chacun de ces détails. J'ai donc apprécié l'effort qui était fait de s'éloigner de toute production déjà existante, ce qui d'emblée empêchait toute forme de réel fanservice, tel qu'on avait par exemple pu en avoir dans Ahsoka avec la présence d'Anakin qui pouvait évidemment se justifier dans le scénario, mais avec Dave Filoni aux commandes, c'était malheureusement pour en faire quelque chose d'extrêmement banal de mon avis. J'ai adoré le fait de voir une autre image des Jedi être dépeinte et de montrer que même s'ils pensent faire le bien, les intentions ne font pas toujours tout, et j'ai bien sûr surkiffé le fait de revoir enfin des vrais combats au sabre laser. D'ailleurs, le fait que l'équipe de coordination et des cascades qui avait œuvré sur la scène du couloir dans Rogue One soit également impliquée dans les chorégraphies de The Acolyte, je pense que c'est l'un des meilleurs choix qui pouvaient être faits. Et par-dessus tout, avec cette série, notamment au niveau de ses idées, je me suis senti respecté en tant que fan, dans le sens et où sans grande prétention, j'ai quand même quelques connaissances du lore, et j'ai adoré le fait que si on faisait un petit effort de réflexion ou de recherche, chaque épisode nous donnait des clés et des indices pour comprendre la direction qui serait prise par la série. Que ce soit sur la magie des sorcières, le pouvoir de créer la vie, le Cortosis, qui est utilisé pour parer les sabres laser, et même la mystérieuse planète sur laquelle se trouve Timir, tous ces détails qui allaient inévitablement finir par nous mener tout droit à Dark Plagueis. Après, je vous invite à regarder mes vidéos épisode par épisode si vous voulez vraiment connaître mon avis en détail. Mais après la fin de cette première saison qui a littéralement déchaîné les passions, j'avais à cœur d'écrire une vidéo pour essayer d'analyser et de comprendre le pourquoi du comment de ce tumulte. Et j'espère que vous aussi, ça aura pu vous aiguiller dans votre réflexion, mais je suis aussi très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Maintenant, reste à voir de quoi l'avenir sera fait, car là encore, c'est une question très importante. Une question qui doit également se poser à l'heure actuelle dans les bureaux de Lucasfilm, car The Acolyte devait initialement être le nouveau porte-étendard de Star Wars sur Disney+. Étant donné que The Mandalorian s'achèvera très prochainement avec un film dont le tournage devrait bientôt commencer. Et à l'heure actuelle, nous savons uniquement que Skeleton Crew devrait être la prochaine série Star Wars diffusée d'ici à la fin de l'année. Et forcément, je suis très méfiant avec celle-ci, car elle a eu énormément de soucis de production, et son parti pris de base de faire une sorte de Stranger Things dans l'espace, d'après les premières rumeurs, je suis forcément très méfiant, et étant donné que les fans sont quand même très à cran, j'ai, je vous l'avoue, un peu peur de voir ce que ça va donner. Mais au-delà de ça, ça signifie surtout qu'en dehors de la saison 2 de Andor, qui devrait sortir l'année prochaine, l'horizon concernant Star Wars et ses séries est totalement flou. Nous ne savons rien de la direction qui va être prise par Lucasfilm à ce sujet. Est-ce que The Acolyte va être renouvelé? C'est loin d'être sûr, même si l'officialisation pourrait arriver dans quelques jours ou quelques semaines. Mais étant donné les retours complexes à analyser, la question se pose forcément. Et dans le cas d'une annulation, que va faire Lucasfilm? Disney va certainement leur imposer quelque chose, car Disney Plus a besoin de Star Wars pour survivre, tout comme ils ont également besoin des séries Marvel qui sont par là même également en difficulté. L'avenir est donc très flou et l'accueil particulier qui a été réservé à The Acolyte pourrait bien porter préjudice à un peu tout le monde, car j'espère que cela ne va pas forcer Lucasfilm à se reposer uniquement sur ses acquis et à repartir sur quelque chose de très convenu, de très banal, qui tournerait autour d'événements qu'on connaît déjà ou qui pourraient être sublimés uniquement par du fanservice. Bref, vous l'aurez compris, l'horizon est très incertain, et il va donc être intéressant de voir de quoi l'avenir sera fait, même si on devrait sûrement en savoir plus dans les prochaines semaines, ou dans le pire des cas, d'ici 1 an, lors de la prochaine Star Wars Célébration qui aura lieu au Japon, et où on aura certainement des informations quant au prochain film Star Wars, mais également les futurs projets de séries
Du moins, je l'espère. Sur ce, je pense que j'en ai assez dit, je vous prie maintenant de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout en faisant preuve de réflexion, de recul et de maturité. Nous ne sommes pas des animaux, n'oubliez pas qu'il y a d'autres humains derrière chaque écran. Bref, j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi soutenir la chaîne, que ce soit ici en cliquant sur le bouton rejoindre, ou bien sur Tipeee en faisant un don. Merci à toutes les personnes qui feront cet effort. Et en attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.